Et vraiment, c'était un truc de ouf sur moi. Je pense trop et que cela m'empêche de dormir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est comment gérer le stress. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé en DM sur Instagram et c'est pour ça que j'ai décidé de l'intégrer à ce calendrier. Surtout que je sais à quel point le sujet de l'orientation, de comment trouver sa voie peut être très anxiogène, que ce soit pour toi en tant qu'étudiant, lycéen, etc. ou même pour tes parents. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important de parler de la gestion du stress dans ces vidéos. Alors je te rassure déjà, le stress c'est quelque chose qu'on ressent tous un jour à des intensités différentes, mais personne n'est épargné. Le stress est un sentiment que l'on va ressentir plutôt lorsque l'on fait face à une situation dont on n'a pas l'habitude. En fait, c'est très lié à tout ce qui est changement et ça nous est très désagréable parce que le cerveau n'aime pas les changements. Mais déjà, il est important que tu comprennes que le stress peut être bénéfique et j'ai envie de dire qu'il est même nécessaire. En fait, un certain niveau de stress est nécessaire pour permettre à une personne de se dépasser, par exemple lors d'un exploit sportif, mais ça peut également être le cas pour un examen, ce qui va te donner la motivation de réviser cet examen dont la matière ne t'intéresse pas particulièrement. C'est simplement le stress ou la peur d'avoir une mauvaise note. Et à côté de ça, par contre, un stress bien trop élevé peut avoir des conséquences négatives. Ça peut te paralyser, t'empêcher d'atteindre tes objectifs, mais également avoir des impacts très importants sur ta santé. Mais bon, on va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de t'exposer mes astuces à moi pour t'aider à dépasser ce stress ou en tout cas à mieux le gérer. Alors le premier conseil, très bateau, mais qui me ressemble beaucoup en tant que grande organisatrice, planificatrice, c'est d'anticiper. Me fais pas croire que les échéances pour lesquelles tu stresses, tu n'es pas prévenu longtemps en avance. Anticiper, ça va te permettre justement d'éviter de te retrouver la veille de ce rendu d'examen, la veille de ce rendu de devoir, sans avoir rien à rendre. Alors, si jamais tu fais partie de la team procrastination, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier que je te mets dans le petit i juste ici pour justement éviter de procrastiner. Parce que la procrastination, c'est lié justement au stress. Bref, de toute façon dans le développement personnel, tu vas voir que tout se recoupe, tout fait sens ensemble. Donc si tu as manqué d'autres vidéos de cette semaine, n'hésite pas à aller voir la playlist du calendrier de l'avant de l'orientation. Cela pourra également être grandement utile. Donc pour t'organiser au mieux, l'astuce que je conseille toujours, ce sont les to-do list. Donc s'il s'agit par exemple des révisions d'un examen, ce que je t'invite à faire, c'est de noter toutes les notions que tu dois justement comprendre pour cet examen, les formules que tu dois également apprendre par cœur, mais également peut-être les exercices que tu souhaites refaire pour te préparer pour cet examen. Et en fait, avoir cette to-do list bien construite, bien structurée, des choses, des tâches à faire pour préparer cet examen, ça va être bien plus simple que si la tâche dans ton agenda c'est examen, parce que c'est une tellement grosse tâche que tu vas jamais te donner la motivation pour la commencer. Mais encore une fois, j'ai donné également tous ces conseils dans la vidéo d'hier. Deuxième conseil, apprends à maîtriser ta respiration. Alors ça, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience jusqu'à très peu de temps. Je n'avais pas conscience à quel point la respiration pouvait avoir un impact positif comme négatif sur mon corps. C'est-à-dire que quand j'étais en prépa, par exemple, je me suis vite rendu compte que quand j'étais en examen et en situation de stress intense, j'entends, j'allais jusqu'à avoir des pertes de mémoire, j'étais incapable de me souvenir de ce que j'avais appris alors que j'avais travaillé, rabâché, je connaissais mon cours, j'arrivais face à la feuille, syndrome de la page blanche, voilà, clairement. La respiration, le fait de fermer les yeux, de me poser et de me contraindre à respirer lentement. Et j'ai également appliqué cette technique lorsque j'ai du mal à dormir. Genre, si je me retrouve dans mon lit à penser à toutes les choses que je dois faire le lendemain parce que je stresse de la journée de travail intense qui m'attend, eh bien je ralentis ma respiration, mon cerveau finit par arrêter de penser, parce que si je fais pas ça, de toute façon, je pense au fait que je pense trop et que cela m'empêche de dormir, et c'est un cercle vicieux, et donc je ne parviens jamais à dormir, j'attends des heures dans mon lit. Donc je ralentis ma respiration, vraiment ça marche super bien, généralement dans ces cas-là, j'arrive à m'endormir en un quart d'heure, même pas, donc hyper efficace comme technique. Autre technique qui rejoint un peu l'idée de la respiration, c'est la méditation. Alors moi j'ai découvert ça très très tard, post-études, avec une application qui s'appelle Seven Mind, parce que clairement je n'étais pas une professionnelle de la méditation, j'étais totalement débutante, j'avais besoin d'être guidée, et vraiment cette application pour les débutants elle est top, n'importe qui peut méditer grâce à cette application, parce que non, ce n'est pas réservé aux grands gourous, grands professionnels, tout le monde peut avoir
accès à ce plaisir qu'est la méditation. Et vraiment, c'était un truc de ouf sur moi. Ça marchait de ouf. Je pense que je suis assez sensible à tout ça. Et vraiment, juste écouter la voix, fermer les yeux, écouter, contrôler ma respiration, ressentir les sensations de mon corps. Moi, ça m'aidait énormément à m'apaiser et c'est quelque chose que j'ai inclus dans ma routine. Donc vraiment, je te recommande de te mettre à la méditation, même si c'est 5 minutes par jour au début, c'est déjà énorme. Donc vraiment, je suis persuadée que si tu parviens à mettre en place cette habitude dans ton quotidien, tu la conserveras parce que vraiment, gros point fort sur la méditation. Conseil suivant, faites du sport. Alors faire du sport, moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait comme exutoire quand ça n'allait pas, que ce soit pour des raisons de stress ou parce que j'étais contrariée ou quoi que ce soit. Le sport, ça me défoule, ça m'aide à me remettre d'aplomb et quand j'ai besoin de prendre du recul sur une situation aussi, ça m'aide énormément. Donc ça c'est lié au stress, parfois la prise de recul est nécessaire et donc quand ça va pas, plutôt que de ne rien faire et d'attendre et de me morfondre dans mon lit, je prends mes baskets, je vais courir 1 heure et souvent j'arrive à prendre du recul, à réfléchir vraiment à la situation et souvent cette réflexion elle se poursuit même jusque dans ma douche où je réfléchis aussi beaucoup et après ça va bien mieux, j'ai les idées claires, je suis capable de vraiment savoir où je veux aller, pourquoi, comment et c'est top. Je fais également du sport au quotidien, donc j'en fais 3-4 fois par semaine parce que avoir ça dans ma routine, ça m'aide également énormément à déstresser, contrôler mon niveau de stress global, on va dire. Et bon, pendant cette période de confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais surtout, pourquoi je fais du sport, c'est parce que ça me plaît. Et donc là, on en arrive à un nouveau conseil, c'est faites des choses qui vous font du bien. Ne passez pas 90% de votre temps à travailler, à rester dans cette situation de stress. Conservez des activités au quotidien qui vous font du bien. Ça va vous permettre justement de trouver un équilibre, de baisser votre niveau de stress et l'hormone du plaisir, on va dire, du bonheur, va vous permettre de garder cet état beaucoup plus décontracté. Enfin, dernier conseil, essayez de déconnecter des réseaux. Alors je sais que ça peut être très compliqué. Moi-même, parfois, j'ai du mal à lâcher mon téléphone. Mais quand ça va pas, quand je suis trop stressée, je me rends compte que parfois, c'est la charge mentale que j'ai à cause de mon travail qui me met trop de stress. En fait, je coupe les notifications, j'ai plus mes mails, j'ai plus rien. C'est pas plus mal. Et en fait, je me sens mieux et j'en profite pour faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que ce soit geeker, dessiner, faire de la musique, bref, quelque chose qui me plaît, lire un roman, faire du sport ou même faire un jeu de société en famille, enfin bref, une activité qui va te faire du bien et ça va te permettre de vraiment déconnecter, c'est quelque chose d'hyper important. Donc c'est le dernier conseil que je souhaitais te donner aujourd'hui. Et donc on en arrive logiquement au défi du jour. Donc aujourd'hui dans le template, tu verras qu'il n'y a pas d'exercice puisque le défi c'est simplement je t'invite à déconnecter des réseaux, c'est-à-dire à trouver 1 heure dans ton quotidien aujourd'hui pendant laquelle tu vas te mettre en mode avion. Et je pense que ça va vraiment te faire du bien et j'espère que ça va t'aider à diminuer ton niveau de stress quotidien. Et si aujourd'hui tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu stresses à l'idée de ne pas trouver ta voie, eh bien je t'invite à relativiser. Tu n'es pas en train de faire un choix pour les 50 prochaines années de ta vie. Tout au plus, tu es en train de choisir pour 1, 2, 3 années, peut-être 5, pas plus. Vraiment, je te le dis. J'ai remarqué que quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que les études que j'allais choisir allaient dessiner ma vie entière. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Il y a plein de passerelles aujourd'hui, il y a plein de façons de changer de voie, que ce soit au niveau études ou au niveau professionnel. Donc ne t'inquiète pas, ce qu'on te demande aujourd'hui, ce n'est pas de déterminer ce que tu feras durant les 50 prochaines années, c'est simplement de déterminer ce que tu feras l'année prochaine. J'espère que ce petit mot de la fin t'aidera à prendre du recul sur la situation. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. J'espère avoir participé à mon échelle à la diminution de ton niveau de stress quotidien et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.